tous, c'est Roxane et ben voilà la fameuse vidéo qui répond à toutes vos questions. Alors tout d'abord je suis vraiment désolée de vous la faire que maintenant, je sais que ça fait des mois que vous m'avez posé vos questions mais voilà tout s'est enchaîné très vite avec Mozart, après The Voice, la sortie du single, le Liberty Tour, donc voilà. Il y a eu pas mal de choses à préparer et donc... Au clair de la lune, j'emporterai ma plume et des poussières de nous. Avec pour seule mise une petite valise et 3 francs 6 sous. Au cœur de la nuit, sans plus faire aucun bruit, je partirai très vite. Pour que dans ce noir, tu ne puisses pas voir la raison de ma fuite. Au matin chagrin, je croiserai en chemin des souvenirs amers. Je leur dirai salut, vous ne m'attrapez plus, je redeviens guerrière. Je poursuivrai le tour de ce grand continent. Et on va commencer avec des questions, on va dire d'ordre général. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait de faire le tour du monde en combi, tiens. En combi Volkswagen, alors je dis pas que ça mettrait peu de temps, mais je pense que ça prendrait même très longtemps, mais ça peut être cool. Quel est ton talent caché? Je dirais que j'aime beaucoup cuisiner et que je m'en sors plutôt pas mal apparemment, végétarien bien sûr. Donc je dirais peut-être la cuisine et puis peut-être les grimaces aussi, on me dit que je fais très bien les grimaces, donc je sais pas si c'est vraiment un talent mais bon. Quel est ton animal préféré? Alors j'aime bien tous les animaux déjà. Mais mon animal préféré, c'est le chien que j'ai eu, avec lequel j'ai grandi. Et c'était un épagneul breton. Donc un chien, une race, c'est un épagneul breton. Pourquoi le ukulélé? Eh bien, bonne question. Pourquoi le ukulélé? Parce que c'était original, pratique. Pratique à transporter, je peux vous dire que quand les batteurs ils me voient arriver avec mon ukulélé, eux ils ont leur grosse batterie, ils sont un petit peu jaloux. Non, puis j'aimais bien la sonorité, j'aimais bien le look que ça faisait. J'avais pas forcément envie d'apprendre la guitare. Je me suis dit, pourquoi pas le ukulélé. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, ce que j'aime le plus, je dirais que c'est le fait déjà que chaque journée est différente, que c'est super varié, qu'il y a certains projets où je suis vraiment au service d'un rôle, puis je fais des chansons, et puis on écrit, on compose, puis en un coup je dois encore jouer un rôle complètement différent, et puis aussi m'occuper aussi avec Sébastien, on s'occupe aussi donc de notre projet, donc on trouve des concerts, on fait nos concerts. J'aime beaucoup le live, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore être sur scène et partager nos chansons avec vous. Mais aussi, chaque concert lui aussi est différent. Donc, encore une fois, c'est le fait que ce soit très varié. Avec quel artiste rêves-tu de collaborer? Ah, il y en a un sacré paquet. Hein. Alors, il y a certains artistes qui sont plus vivants, donc ça déjà, c'est pas possible. Sinon, je pense que ce sera avec la chanteuse Camille, que j'aime beaucoup, qui a été un peu un modèle pour moi il y a déjà quelques années de ça, et qui l'est toujours. Et voilà, ce sera un honneur et un énorme plaisir peut-être de faire une chanson avec elle. Pourrais-tu faire une journée avec tes fans ou alors des concerts at home? Ah oui, bien sûr, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait s'envisager. C'est vrai que c'est à chaque fois des chouettes expériences et d'être proche de vous, c'est un petit peu ce qui se passe aussi pendant le Liberty Tour. C'est une autre manière de partager notre musique et c'est quelque chose de plus... c'est un autre rapport, c'est un rapport qui est humain aussi. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, donc ce serait tout à fait envisageable. Pourquoi pas d'ailleurs l'organiser un jour. En plus d'écrire de belles chansons, écris-tu des pièces de théâtre ou des comédies musicales? Alors oui, ça m'est arrivé d'écrire déjà
de toute façon des textes libres. J'avais commencé également à écrire une pièce de théâtre au moment où j'étais au cours Florent, qui devait me servir de travail de fin d'études, sauf que, étant engagée dans 1789, je n'ai pas été au bout de ma 3e année, donc je n'ai pas monté cette pièce. Mais voilà, récemment, je me remets à écrire des choses aussi, à être inspirée par d'autres formes d'écriture que la chanson. Et après, voilà, c'est pas encore pour spécialement un but précis, j'essaye de pas censurer et de pas trop orienter ce que je fais, justement de laisser libre cours et peut-être un jour du coup voir ce que ça va donner. Un concert solo est-il prévu prochainement? Alors ce n'est pas prévu dans le sens où ce n'est pas organisé avec une date fixe déjà calée, mais par contre c'est sûr que moi je continue également de faire des chansons, j'ai toujours mes chansons aussi en stock et donc j'aimerais beaucoup refaire des concerts aussi avec mes chansons, avec mes musiciens. Voilà, même si la principale actualité pour l'instant c'est Louina et d'ailleurs on est ravis de voir toutes vos réactions par rapport à Louina. Mais voilà, je n'oublie pas non plus mes chansons et j'espère bientôt vous les représenter en concert avec toute l'évolution aussi qu'il y a eu depuis le temps. Alors, est-ce que je préfère les comédies musicales ou ma carrière solo? Eh ben, j'ai pas de préférence parce que c'est complètement différent. Une comédie musicale, on est vraiment, voilà, comme je disais au début, au service d'un rôle. C'est génial parce qu'on est aussi dans une troupe. Voilà, il y a le côté hyper exaltant de ça. Après, voilà, j'aime bien aussi défendre moi, mes textes, ma sensibilité et donc je pourrais pas et puis je trouve que les deux vont très bien de pair, c'est pas du tout incompatible, donc si je peux continuer à faire les deux, je continuerai à faire les deux. Pendant combien d'années as-tu été jeune fille au pair? Alors j'ai été jeune fille au pair de septembre 2009 à je sais plus. Ça a duré 3 ans, 3-4 ans je pense. Du moment où je suis arrivée à Paris jusqu'au moment où voilà, on a commencé vraiment à travailler avec 1789 et donc je ne pouvais plus faire les deux. Donc voilà, ça c'était la première partie qui concerne les questions, on va dire d'ordre général. J'essaye d'écourter les réponses parce que la dernière fois que j'ai enregistré une vidéo pour vous, elle faisait plus d'une demi-heure. Donc voilà. Allons amants déclamer nos serments interdits. Ça ira mon amour, on oubliera les tambours. Sur tous les murs j'écrirai, je le jure. 1789. Quelles sont les chansons que tu as interprétées pour le casting? J'avais interprété beaucoup de choses parce que c'est un casting qui a duré quand même un certain temps. Je me souviens que la dernière étape, j'avais fait Battez-vous, les Brigitte. Ça vous dit peut-être quelque chose d'ailleurs. Comment justement j'ai vécu cette période de casting? Eh ben, comme tous les castings, c'est pas forcément la chose la plus facile en tant qu'artiste parce que voilà, c'est comme un examen. Mine de rien, c'est un petit peu ça. Même si c'est toujours, voilà, on présente une chanson, un texte, donc c'est forcément fun. Mais après, ça reste quand même un petit peu une pression. Mais après, j'ai rencontré des super chouettes personnes tout au long du casting, l'équipe de création, d'autres artistes, tout ça. Donc, mine de rien, à chaque fois, j'étais contente d'aller à un casting et j'essayais de mettre un maximum le stress de côté. Quel est ton plus beau souvenir sur l'aventure 1789? Alors là, si vous saviez le nombre de souvenirs que j'ai superbes. Déjà, je garde un super souvenir de la troupe, de l'ambiance dans la troupe. Ça serait difficile de dire vraiment un souvenir comme ça. Bon, bien sûr, il y a eu Forêt Nationale à Bruxelles qui symbolisait énormément pour moi. Il y a eu tellement de choses. Le jour de la première comme le jour de la dernière, c'est toujours des moments un petit peu spéciaux. Mais je crois que c'est une ambiance générale de cette troupe et de ce plaisir à chaque fois de monter sur scène.
Qu'est-ce que t'a apporté cette aventure? Est-ce que tu peux la décrire en un mot? Ben, je dirais juste canon. Voilà, une aventure canon. Et ça m'a apporté des choses canon. Des belles rencontres, voilà, une belle expérience de scène, parce que pendant 2 ans, c'est pas rien. Et je suis vraiment super ravie de l'avoir vécu. Comptes-tu faire des duos avec d'anciens membres de la troupe de 1789? Ah bah dis donc, chers amis, je peux vous dire que c'est fait. Déjà avec Lou Yéna. Après, avec d'autres artistes, ben voilà, on est toujours en contact. Ça reste des copains et tout, donc ça pourrait s'envisager. Et d'ailleurs, peut-être pourquoi pas, lors du réservoir, le 17 octobre, ce serait une bonne idée. Mais en tout cas, ça pourrait être super cool. Ce serait un plaisir de repartager la scène avec eux. L'un de mes costumes préférés sur 1789. J'avais des tellement belles robes, toutes les robes étaient canon. Quand même celle du début, voilà, l'espèce d'énorme truc rempli de fleurs, avec des danseurs à l'intérieur, c'est quand même un peu la fierté, quoi. As-tu un tableau préféré dans le spectacle? Alors dans mes tableaux, bah, j'adorais le tableau final, avec cette super belle chanson et tout. J'étais avec une belle scène qui l'accompagne. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup la jouer. Enfin, tous mes tableaux, hein, bien sûr, c'était un super rôle. Et puis sinon, j'aimais beaucoup le tableau de la prison et de la prise de la Bastille. Le tableau du haka aussi, je trouvais que c'était un moment super fort. Et la chanson Nous nous sommes aussi. J'aimais beaucoup ce tableau avec les danseurs. C'était cool. Pour ou contre un retour de 1789 ou un concert au Grand Rex comme l'avait fait Mozart, mêlant chansons du spectacle et compos? Bah, ça serait une super idée, ça. Franchement, ça serait cool. Bah voilà, Mozart en plus est exporté à l'autre bout du monde. Ce serait vraiment chouette que 1700 puisse faire de même un jour. En tout cas, si ça se fait et que je suis dispo à ce moment-là, je pense que je reprendrai part à l'aventure avec grand plaisir. Liberty Tour. Donc j'imagine que vous connaissez tous un petit peu ce qu'est le Liberty Tour. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, en 2 mots, c'est un road trip musical à travers toute la France, en Belgique, à bord d'un combi Volkswagen, vous savez, les petits combis des années 70. Alors, d'autres dates sont-elles prévues en France ou à l'étranger prochainement? Alors, concernant le Liberty Tour, donc ça se fera plutôt sur la période printemps-été, comme déjà depuis 3 ans. Et on va revenir, bien sûr, en 2017. On est en train de justement prévoir tout notre itinéraire. Et cette année, voilà, ça va vraiment être un tour qui va être un maximum national, sous les allures d'un festival itinérant. Donc avec certainement aussi peut-être d'autres artistes locaux qui vont venir partager la scène avec nous, avec des animations, tout ça. Donc voilà, vous aurez des infos de toute façon très vite, dès que les dates commencent à être organisées. En tout cas, oui, on revient l'année prochaine, ça c'est sûr. Ah, je vois que mon ordinateur s'est mis en veille, tout va bien. Alors, comment s'est déroulée cette édition 2016 du Liberty Tour? Eh bien, c'était super fun. D'ailleurs, Kelly va vous poster bientôt des carnets de route, où elle va partager avec vous aussi ses impressions du Liberty Tour, vu qu'elle faisait partie de notre caravane, qu'elle a rejoint le Liberty Tour pendant cette folle semaine. Eh bien, on était plus de 20 sur la route, à se balader, à prendre, donc il y avait 4 combis, je pense, 3 voitures. Et on se baladait de ville en ville, on vivait les concerts ensemble, les moments de vie aussi hors des concerts, c'est un petit peu l'esprit de la caravane. Et donc c'était une première pour nous et je pense que c'était fatigant pour tout le monde, mais en même temps c'était super fun de le vivre tous ensemble. Peux-tu résumer en 3 mots l'aventure du Liberty Tour? Eh bien c'est ce que j'ai fait dans cette introduction. Une petite anecdote du Liberty Tour 2016. Il y en a eu plein. Je pense que ce qui était quand même le plus drôle, c'est que chaque véhicule, donc à un moment même il y avait plus que 7 ou 8 véhicules, on a tous eu un pépin. Mais tous. C'est-à-dire que notre combi a calé, le combi de Malvina a calé, le combi de Stéphanie, Antoine et Colline, même chose, est tombé en panne.
La voiture qui regroupait tout un groupe qui était conduit par la grand-mère de Kevin d'ailleurs, que j'embrasse au passage, est tombée en panne. Enfin bon, voilà, on est tous tombés comme ça, les uns après les autres, mais en même temps ça fait partie du folklore. Ça se répare voilà, dans l'heure ou dans l'après-midi, c'est réglé, et après on repart sur les routes, et au final, voilà, ça en fait des anecdotes, c'est jamais bien grave, et on sait que c'est des véhicules un petit peu capricieux, mais en même temps, voilà, ça fait partie de l'aventure. Que t'apporte le Liberty Tour humainement et artistiquement? Humainement, c'est juste tout ce que j'aime en fait. C'est le fait de vivre de la musique ensemble, c'est de se découvrir un peu plus, en même temps de découvrir les gens des régions aussi, parce que finalement on se rend compte qu'on ne connaît pas bien la France. En tout cas, enfin, que je la connais pas encore bien. Donc je découvre des super coins, des coins magnifiques, là, encore cet été en Bretagne. Et puis artistiquement, c'est le fait de partager aussi nos chansons, de rencontrer encore un autre public, de l'élargir ce public, et de rôder nos morceaux, voilà, ça fait que ça se travaille et que ça se développe. Donc voilà, alors ça c'était donc la partie qui concernait le Liberty Tour, et maintenant on va passer à la partie qui concerne Louiéna. Alors, Louiéna, qui compose les chansons de votre duo? Alors pour ce projet, donc pour le premier EP, donc un EP 5 titres, c'est Sébastien qui a composé toutes les chansons. On les a coécrits, mais c'est lui qui a entièrement composé, qui a fait également les arrangements. Et après on a été au studio Ferber à Paris, avec un super ingé son, un super réalisateur qui s'appelle Jean Lamotte. Et donc on a fabriqué ce beau EP, qui sort d'ailleurs le 17 octobre. Quelle est la signification de Louiéna? Ça, je sais que c'est une question qui revient souvent depuis un moment. Eh bien, la signification de Louiéna, en fait, c'est un mot. On voulait trouver un nom de duo qui fait voyager. Et on a une de nos chansons, d'ailleurs, qui sera sur le EP, qui s'appelle Amérindien. Parce que c'est une histoire qui nous touche beaucoup, c'est une inspiration, voilà, pour nous. Et donc, Louiéna vient d'un dialecte amérindien, et ça signifie la pluie qui tombe. Voilà. Comment le duo a vu le jour? Eh bien, pendant l'aventure 1789, déjà Sébastien et moi, on faisait déjà beaucoup de chansons, un petit peu comme ça, des covers, dans les coulisses, pendant la tournée, il y a eu dans mes bagages, tout ça. Donc il y avait quand même quelque chose voilà, qui a commencé à naître. Et donc progressivement, et puis avec le Liberty Tour aussi, en partant sur les routes et en continuant à faire un petit peu nos chansons, donc les miennes, les siennes, un petit peu des chansons en commun, on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fait, naturellement, sur la route, on a commencé à écrire des chansons. Et on s'est dit, en fait, voilà, on a le début d'un duo, on a quelque chose voilà, d'un duo et qu'on a eu envie de développer, tout simplement. Quel message voulez-vous faire passer au travers de vos chansons? En fait, il y a plusieurs messages, et je dirais même que dans chaque chanson, il y a un message, avec, voilà, chacun il met son interprétation, sa lecture, mais en tout cas, c'est des chansons qu'on avait envie, voilà, qui font voyager, on avait envie de mettre un petit souffle de liberté dans tout ça, et puis aussi de raconter des choses qui nous touchent, des histoires qui font partie de l'histoire avec un grand H. Voilà, des douleurs un petit peu ancestrales, comme ça, comme je parlais des Amérindiens, ou de la traite des esclaves, mais qui ont été sublimées par la musique. Oh là, c'est beau. Et je m'impressionne toute seule. Et du coup, voilà, qu'on avait envie de transmettre avec toujours des mélodies entraînantes et qui font voyager, pour pas tomber non plus dans un truc trop pathos. J'en suis où? Une cuite canne de Louiéna pourrait-elle être envisageable? Oui, tout à fait. Donc déjà, on a déjà fait des concerts interactifs qui étaient très chouettes. Et puis là, ça pourrait carrément s'envisager, peut-être pendant le mois d'octobre, pour justement parler un petit peu de la sortie de l'EP, la sortie du clip qui arrive
Et voilà, ça pourrait tout à fait s'envisager, encore une fois, pour que vous nous posiez encore d'autres questions, qu'on vous fasse un petit live. Voilà, c'est toujours des moments qu'on aime bien, donc carrément partante. Donc ça, c'était un petit peu toute la partie Louisiana, et maintenant, des questions. Where there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night of this day, so magical. And if there's love in this life, we won't stop apart. We Can be defeated. On the left be broken. Maintenant, des questions qui concernent The Voice. Qui de vous deux a eu l'idée de participer à l'émission The Voice? Je pense que ça s'est fait un petit peu de manière commune. Déjà, on nous a encouragé à le faire, on nous a incité à le faire. Et on s'est dit qu'on sentait qu'on était un peu prêt, enfin on se sentait prêt en fait pour tenter l'aventure, on avait envie de vivre cette expérience. Comment as-tu géré ton stress? Eh bien, c'est pas évident, c'est encore autre chose en fait, hein, que d'être juste sur scène ou que d'être juste en casting. En fait, je sais pas, j'ai juste essayé de penser à être dans le moment et à me reposer aussi sur Sébastien, vraiment être juste dans notre écoute et donc de ne pas être parasité par tout ce qui se passait à l'extérieur. Voilà, d'être vraiment dans le morceau en fait, de se laisser porter par le morceau. D'ailleurs, ça c'est un bon conseil même pour toutes les auditions, voilà, si vous chantez, si vous faites du théâtre ou quoi, c'est d'oublier l'extérieur et d'être vraiment le plus connecté à soi, le plus connecté à sa chanson ou à son texte pour garder le trac, c'est bien le trac, mais ne pas être paralysé par le stress. Quelle ambiance régnait entre les candidats de The Voice? Eh ben, c'était très cool, c'était très famille, très détente, avec toute l'équipe aussi autour, toute l'équipe de production, on était vraiment, on se sentait bien quoi, il n'y avait pas de pression du coup à ce niveau-là, pas de compète, pas de jugement. Enfin, ça bluffait dans les coulisses, c'était vraiment fun quoi. Alors, que t'a apporté le coaching avec Garou? Garou il nous a apporté quand même pas mal de choses. C'est vrai que déjà c'est un mec qui est super simple, qui est super authentique. Et puis voilà, il nous a apporté son expérience aussi de la scène, de sa musicalité, comment être sur le plateau, comment raconter au mieux son histoire en fait. Et ça c'était assez chouette. Quelle leçon peux-tu tirer de cette expérience? Que voilà, on avait envie de montrer que Louisiana existe et Louisiana existe et on est super fiers en tout cas de tout ce que ça nous a apporté, de tout ce que ça a mis encore de positif sur notre route. Et donc la leçon ce serait de se faire confiance et d'oser prendre des risques parfois et voilà, de rester de pas tricher, juste pas tricher, faire comme on sent et rester authentique. Voilà. Donc ça c'était un petit peu par rapport à The Voice. Bon, je vois... à toutes les questions qui concernent Amor, donc Mozart l'opéra rock en Corée du Sud. Pourquoi avoir pris la décision d'être brune et pourquoi ne pas l'être restée? Eh bien, alors déjà c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est parce que c'est allé avec le rôle d'Aloïsia Weber qui a juste une coiffe gigantesque sur la tête et donc comme les cheveux sont plaqués ici, je pouvais pas être blonde et avoir une coiffe noire, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai dû me teindre en brune, tout simplement. Et pourquoi ne pas l'être restée? Parce que c'est pas ma couleur naturelle et que j'avais envie de revenir moi, tout simplement. Alors, as-tu passé un casting pour intégrer la troupe de Amor? Alors, comment ça s'est fait? Eh ben, en fait, pas vraiment. C'est François Chouquet, avec qui j'ai travaillé bien sûr dans 1789,
qui m'a recontactée parce qu'il voilà, il cherchait quelqu'un dans la troupe. Après, bien sûr, on s'est vu pour voir voilà, un petit peu sur le texte et sur une ou deux chansons pour présenter aussi au producteur. Donc voilà, mais c'était du coup super cool de rebosser avec lui et j'étais super contente qu'il pense à moi. Comment s'est passée la rencontre avec les membres de la troupe officielle? Alors moi j'en connaissais déjà pas mal, donc c'était cool déjà de les revoir. Et puis enfin, voilà, ils sont hyper sympas, hyper accueillants. Ça devait quand même faire bizarre pour eux de rejouer ce spectacle après quand même quelques années. Même si voilà, ils ont eu leur concert et tout entre. Mais là voilà, c'était assez chouette quoi, comme accueil en tout cas pour moi de reprendre un rôle et puis voilà, d'être directement plongée dans leur troupe. Alors là, je vois qu'il y a des questions. Donc, as-tu peur d'être loin de ta famille? Donc, voilà, par rapport à ça, ça date d'il y a quelques mois. Donc, je n'ai pas, voilà, ça s'est très bien passé, l'éloignement par rapport à mes proches. Voilà, je suis partie 2 mois et demi. C'est vrai que c'est à l'autre bout du monde, mais en même temps, j'étais tout le temps entourée. Je faisais quelque chose que j'aimais énormément. Ma famille est venue me voir. Donc voilà, Sébastien finalement a repris le rôle de Merwan. Donc c'est vrai que c'était assez marrant finalement, comme quoi des fois la vie fait que les choses s'embriquent de manière assez spontanée. Alors comment est le public coréen? Le public coréen est vraiment, vraiment super cool. Ils sont hyper attentionnés. On a quand même de la chance entre notre public français, notre public belge, notre public coréen. Ce qui était assez drôle, c'est que là-bas, en fait, avant le spectacle, par exemple, ils nous apportaient genre des vitamines C ou des fruits ou des boissons vitaminées en disant surtout ne tombe pas malade s'il te plaît pour le spectacle et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça mais vraiment trop mignon quoi. Alors comment as-tu vécu ton retour sur Paris? Eh ben le retour sur Paris, ça s'est super bien passé parce que directement nous on a beaucoup enchaîné par rapport à Louina avec des concerts, avec de la préparation de sortie, avec l'enregistrement en studio. Donc finalement, j'ai pas eu de contre-coup avec le retour. Après, ça va être toujours voilà, un petit peu étrange forcément parce que là-bas, c'est complètement une autre culture, c'est complètement une autre manière de vivre. Donc, mine de rien, il faut quand même quelques jours d'adaptation où j'ai vraiment eu rien envie de faire. J'étais un peu déphasée avec le décalage horaire, tout ça. Mais après, c'est très vite reparti et puis la vie a repris son cours. Quel est ton plus beau souvenir de cette aventure, sur scène et hors de scène? Et on va donc finir avec cette question, qui est une très belle question d'ailleurs. Je crois que mon plus beau souvenir sur scène, c'était la première fois où j'ai joué à Loïcia, parce qu'il s'est passé un truc assez magique, quoi. Assez magique où finalement j'ai eu très peu de répétitions en conditions réelles, même pas en fait, le matin même. Et du coup j'étais plongée sur scène avec ce rôle et donc j'étais un peu ailleurs et en même temps vraiment là sur le plateau. Je me sentais vraiment très connectée à tout et donc voilà, j'étais un petit peu transcendée quoi. Et ça, j'en garde un super souvenir. Et alors, hors de scène, franchement, c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment super cool parce que avec la troupe, on était hyper soudés. Donc, voilà, on faisait beaucoup de choses en dehors. Je me souviens de super soirées qu'on a passées dans un bar à vinyle, complètement un autre décor où voilà, on passait de la musique des années 50, 60, 80. Et voilà, on restait là jusqu'à pas d'heure à faire la fête et profiter tous ensemble. Et voilà, ça c'est vraiment des super chouettes souvenirs. Et puis bien sûr aussi le moment où je me suis retrouvée avec Sébastien qui faisait Salieri et moi je faisais Aloysia. Et donc le moment du salut, finalement on s'est retrouvés de nouveau tous les deux ultra costumés, voilà, à saluer ensemble. Après tout ce chemin parcouru, c'était assez émouvant. Donc voilà. Moi je suis ravie de pouvoir
voilà, vous parler un petit peu de tout ça. J'espère qu'il y aura d'autres questions comme ça ou d'autres tweetcams, en tout cas d'autres rencontres avec vous. Voilà, encore une fois, je vous remercie de tout cœur pour toujours vos petits messages, vos attentions, vos commentaires. N'hésitez pas à partager un maximum voilà, ce qui concerne Louyena ou Liberty Tour ou cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me faire vos retours. Et voilà, un petit coup de veille. C'est vraiment ce qui nous fait du bien, ce qui nous porte. Et on a besoin de votre soutien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je remercie de tout cœur ma page de soutien aussi qui a organisé tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures, pour plein de surprises qui arrivent. Le clip, le concert du réservoir, les vidéos, la suite des aventures du Liberty Tour. Voilà, tout ça arrive très bientôt et je suis très heureuse de le partager avec vous. Plein de gros bisous. I love you beaucoup.